musulmans, juifs et autres, remettez Dieu dans votre vie privée. Rosa Méziane, et ça, vous êtes pessimiste aussi? Non, je trouve ça très dur de l'avoir qualifié de Zemmour de Sarcelles. Non, d'autant qu'en plus, c'est un peu Zemmour qui a vécu en banlieue ou qui a grandi en banlieue. On va pas parler de Zemmour, ça nous arrange sur les temps de parole, et justement, on en parle d'autre chose. C'est vrai, pardon. Alors, pour du coup parler de madame, alors moi, effectivement, j'ai pas eu le livre parce que je le découvre, mais j'ai écouté un certain nombre de vos interventions, et là où vous faites un constat très juste, c'est sur l'utilisation en fait du communautarisme par le politique. En réalité, Sarcelles a connu des années communistes et puis des années Pupponi, et je crois que le règne de Pupponi, c'est un peu l'apogée du communautarisme, ou comment en fait on va draguer les communautés pour avoir des voix. Pupponi, c'est celui qui va faire des mini-meetings pieds nus dans une mosquée. C'est celui qui donne des locaux de la ville à titre gracieux pour des centres de loisirs ou des crèches Lubavitch. Donc c'est vrai qu'il a construit ce système communautaire. Alors aujourd'hui, il est gentil, il est un peu sur tous les plateaux pour dénoncer ce communautarisme, mais il l'a presque instauré en réalité. Et puis le communautarisme, on le voit beaucoup à travers les communautés maghrébines, et en réalité, on s'aperçoit qu'à Sarcelles, d'ailleurs, on parle de la petite Jérusalem, et en fait, on s'aperçoit que le communautarisme a toujours existé, même auprès de la communauté juive, mais effectivement, avant, on avait le sentiment qu'il y avait de cordiales relations. C'est ça, c'est exactement ce qu'elle décrit dans le livre. Voilà, alors, je ne crois pas que les gens aujourd'hui ne vivent plus ensemble. Je crois qu'en réalité, on ne sait plus faire ensemble. Et je crois que la note, en tout cas, d'espoir que vous avez envie, et vous l'avez assez justement dit, c'est comment on crée du commun. Mais c'est un danger. Vous parlez de vérité communautaire, et en même temps, je crois que vous-même, vous avez été, pas à l'école publique, mais dans une école religieuse, bien sûr, si je dis pas de bêtises, et vous dites que justement, quand vous êtes sorti de cette communauté religieuse, quand vous avez pu voir presque ce qu'était la France, en réalité, puisque votre petite Jérusalem, c'était votre vie. Et c'est pour ça que c'est intéressant, puisque vous déconstruisez aussi les vérités communautaires juives, ce qui n'est pas non plus un discours qu'on entend, et que vous découvrez la France après. Et donc, quand vous parlez d'intégration, on a le sentiment au final que toutes les communautés, en réalité, se construisent à travers leur culture d'origine. Donc, alors, bon, c'est le choix de vos parents de vous avoir mis dans une école religieuse, mais pourquoi? Est-ce que c'était le fait de vouloir transmettre un bagage religieux? Et ça s'entend pleinement, mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu au début de l'âge adulte que vous en êtes sorti. Donc, voilà, j'aimerais que vous construisiez un petit peu autour de ça. C'est peut-être ce qu'il y a de plus transgressif dans ces pages-là dans lesquelles je raconte mon enfance. Je raconte un cocon, mais je raconte aussi une forme d'enfermement. De toute façon, je pense assez nuancé toujours, parce que j'essaie d'approcher toujours la vérité. Oui, extrêmement nuancée. Mais je raconte effectivement le fait que l'arrivée à l'université a été pour moi extrêmement... ça a été vraiment un moment de rupture, et je me compare un petit peu à La Petite Sirène, qui est le dessin animé de l'émancipation par excellence, puisque La Petite Sirène, elle vivait dans le royaume des mers, et elle décide de le quitter et de tout faire pour rejoindre... Donc au final, il y avait des communautés qui ne se mélangeaient pas non plus, parce que dans ce qu'on entend, mon époque n'était pas... La communauté juive était déjà peut-être un peu en repli. Du vivre ensemble. Oui, on remonte aux années 50. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, même si les communautés vivaient dans leur coin, elles vivaient vraiment dans leur coin. Oui. Aujourd'hui, elles sont en guerre. Voilà. Et je crois que le mot est pas faux. Elles sont en guerre. Moi, je nuancerais... une guerre de territoire. Moi, je nuancerais pour le coup. Moi, je nuancerais parce que pour le coup, je n'y suis pas née, j'y ai pas grandi, mais par contre, j'y travaille actuellement quasiment la moitié de la semaine sur toute une partie du Val d'Oise, Taverny, Sarcelles, Hermont. Et est-ce qu'il y a des poussées communautaires? Oui, inévitablement. Et d'ailleurs, vous en parlez après la seconde intifada, cette manifestation, de la même manière qu'on a des poussées communautaires avec des groupuscules tels que la LDJ qui est interdit aux États-Unis. Non, ce que je veux dire, c'est que la question, en fait, d'agression, mais je veux dire, on peut pas comparer à mon sens. Je veux dire, les extrêmes ont un système commun, mais par contre, il n'y a pas de volonté d'hégémonie. Vous n'allez pas avoir des juifs qui vont arriver dans des quartiers musulmans pour détruire les... Non, mais par contre, dans le cadre de manifestations, il y a des volontés violentes. Il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, la volonté d'attaquer une mosquée, d'attaquer... minoritaire, mais encore une fois. Bon, ce que je veux dire, c'est que les poussées, en fait, les poussées. Je mets pas sur le même plan. Je dis juste qu'il y a des poussées. Il y a des poussées communautaires. La communauté juive je vais préciser mes propos. Il y a des poussées communautaires et religieuses derrière qui poussent à la violence. Et en revanche, ce que l'on observe néanmoins, c'est qu'il y a
encore un dialogue interconfessionnel à Sarcelles. Il y a une certaine bourgeoisie commerçante, et d'ailleurs musulmane ou juif qui travaillent ensemble. Il y a un nouveau maire. De moins en moins, quand même. C'est ce que dit Noémie. Non, mais cette vision, c'est pas une vision. Je nuance parfois l'image, parce qu'il ne faudrait pas faire croire que Sarcelles, c'est le nouveau Trapistan, pour reprendre. Non, mais attendez, c'est pas la communauté musulmane qui a dû fuir Sarcelles. Je veux dire, le nombre de juifs qui ont dû quitter Sarcelles, alors que c'était véritablement un des noyaux de la communauté juive. Vous l'expliquez, il y a plusieurs raisons sur le fait d'avoir quitté. Il y a plusieurs raisons, bien sûr. Mais par la question d'émancipation économique. Mais par contre, le fait que le dialogue intercommunautaire soit minimal et parfois surmédiatisé, je pense qu'il faut faire ce constat pour l'encourager. Parce qu'au fond, on veut tous réussir à faire en sorte que ces gens puissent mieux vivre en commun. Il n'y a pas de vision angélique dans malheureusement, on en est quand même à un point où ils ne se parlent plus, ils ont peur les uns les autres. Et une partie de la population juive s'en va. Ça, c'est des faits. Est-ce qu'on peut juste avoir un peu de nuance sans accuser... Une partie de la population juive, j'avais de la nuance, justement. Je n'ai pas dit toute la population. Pour ne pas accuser madame de zémourisme ou d'extrême droite, mais non plus... Non, mais c'est parce qu'en fait, on veut faire croire que tout est noir et tout est blanc, alors que je crois que, et l'une et l'autre, on a un propos beaucoup plus nuancé en réalité. Alors après, on peut ne pas partager exactement la même lecture, mais et l'une et l'autre, je crois qu'on est plus sincère dans la manière de voir en fait cette ville. Et ça m'embête un petit peu qu'on essaye de construire en fait une guerre des religions, une guerre des communautés dans cette ville, parce que je ne crois pas qu'on en soit là. En revanche, ce qui est réel... Je ne crois pas qu'on la construit, je pense qu'elle se prépare et qu'il faut la dénoncer pour pouvoir faire en sorte qu'elle n'existe pas. Moi, je ne crois pas qu'elle se prépare. En revanche, je crois qu'on a accentué, et vous l'avez expliqué, pour plusieurs éléments, et notamment politiques, mais ça part déjà des vagues d'immigration où on crée ces grands ensembles. Vous en parlez, je crois, à un moment donné, où on n'a pas réfléchi ces villes où les gens allaient y vivre, mais allaient essentiellement dormir, et puis on a construit quelques commerces et quelques écoles autour, et qu'on n'a pas pensé cette ville. Je crois effectivement que quand le politique assemble des communautés et va uniquement chercher leur voix et va uniquement caresser leur vérité religieuse ou communautaire, c'est une erreur. Et quand on a 20 ans, 30 ans de construction de cette façon, c'est compliqué. Néanmoins, je crois que cette question du vivre ensemble, j'aimerais même vous poser la question, c'est quoi pour vous le vivre ensemble? Parce qu'on utilise beaucoup cette formule, mais chacun y met un petit peu ce qu'il a envie derrière. C'est d'ailleurs le sous-titre du livre de Noémie, parce que ça s'appelle Sarcelles, du vivre ensemble au vivre séparé. Justement, c'est quoi pour vous le vivre ensemble? Écoutez, pour moi, le vivre ensemble, et vous l'avez très bien dit, Jean-Marc, pour moi, le fait de vivre ensemble, c'est le fait d'aller dans les mêmes écoles, de partager les cages d'escalier, de vivre dans les mêmes... mais moi, je dis que mon époque, c'était déjà la fin, Je le dis dans mon livre. Moi, je dis que c'était déjà la fin de la queue de comète. C'était déjà la fin, la queue de comète de cette période. Il me semble qu'on était déjà là, passé dans un cap qui était déjà de l'ordre du communautarisme assez largement. Et en fait, il faut regarder les témoignages des premiers habitants de la ville qui, eux, vous disent... les mêmes écoles. Les premiers habitants de la ville, eux, vous disent qu'il y avait véritablement du vivre ensemble, même si ce terme, on sait, aujourd'hui, il est un peu... Il est compliqué parce c'est un mot valise. Mais en tout cas, les gens se mélangeaient et aussi, parce qu'on en... Là, pour l'instant, on parle des... Mais qu'est-ce qu'on dit derrière? Je viens de vous dire, les écoles, les immeubles, les cages d'escalier. Mais par contre, c'est important de le dire, on ne l'a pas évoqué, mais quand je parle du vivre ensemble, ou plutôt, disons, du communautarisme, je parle aussi, et c'est important de le dire, de la question sociale, puisque la classe moyenne a quitté Sarcelles. Jean-Marc, la question de l'antisémitisme, elle va au-delà des quartiers, en réalité, parce que même dans des quartiers chics, on a malheureusement, pardonnez-moi, on a malheureusement des synagogues qui se barricadent. Donc la question de l'antisémitisme, elle est plus profonde. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas attendu d'être dans un quartier pour être menacé en fait par le terrorisme. Partout où on est, on peut être menacé par le terrorisme. Mais la question de l'antisémitisme, elle est beaucoup plus large que ce qui se passe dans ces quartiers. Non, tout à fait. Elle peut être effectivement grossie à la loupe dans les quartiers, mais effectivement, l'antisémitisme, vous le voyez partout. Elle est beaucoup plus large que ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas dire que... Enfin, il y a un vrai problème juif en France qui remonte de manière beaucoup plus ancienne. C'est pas que les juifs, c'est les catholiques aussi. Excusez-moi, mais il ne faut pas résumer ça à un problème entre les juifs et les musulmans. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on ne cesse de parler justement de guerre des religions. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut sortir de cela. Et sur la question du vivre ensemble, je crois qu'on y met effectivement un peu tout et n'importe quoi derrière. Et je crois qu'on a du mal à reconstruire ensemble parce qu'effectivement, on a un prisme où on ne voit les gens qu'à travers qui ils croient et à travers d'où ils viennent. Et je crois que c'est ce qui fait que le politique a péché en fait en réalité depuis des années. Vous parliez, c'est pas normal qu'il y ait des constructions communautaires de quartiers alors que l'écrasante majorité qui vivent en HLM
n'ont pas choisi leur affectation de logement. Donc il y a aussi eu des politiques en fait d'attribution de logements ethniques qu'on se refuse aussi à voir.